Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Scorpions, pour le mois de septembre 2022. Alors j'espère qu'au niveau du son, vous allez bien m'entendre parce que je vous avoue qu'il y a de la grosse pluie dehors et même quelques coups de tonnerre. Donc j'espère que ce ne sera pas gênant pour vous, en tout cas pour l'écoute de la vidéo. Donc je rappelle ici, c'est un tirage général. Donc ne prenez avec vous que ce qui résonne, faites preuve de discernement. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez, c'est un petit coup de pouce également pour la chaîne. Et pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée, eh ben, vous allez pouvoir prendre rendez-vous soit directement sur mon site internet, vous avez une page de réservation qui est à cet effet, soit en me contactant directement par mail, vous avez toutes les informations de toute manière directement sous la vidéo. Alors, je vous ai d'abord tiré une première petite carte ici et vous avez eu la carte du revirement pour les énergies pour vous pour le mois de septembre. On vous indique ici que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez parce que justement vous avez cette capacité de transformer le négatif en positif. Ça me fait toujours penser à cette notion d'alchimie où on transforme le plomb en or. Donc on va aller voir un petit peu plus loin directement avec un tirage, ce qui se passe de manière plus précise dans votre vie sur le mois de septembre. Très bien. Alors très bien, ici ce qui se passe pour vous, c'est que il y a une espèce de liberté qui est en train de reprendre vie, de se remettre en place dans votre vie. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez tiré les leçons de votre passé. Ici on voit qu'il y a un enseignement. Vos expériences passées, ce que vous avez vécu, ce que vous avez été par le passé, vous en avez tiré ici un enseignement. On voit une notion ici, une énergie d'acceptation, c'est-à-dire qu'il y a un retour ici à l'équilibre qui peut être en lien justement avec votre passé. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette notion d'acceptation. Vous avez pris, c'est même pas vous avez pris, c'est que au jour d'aujourd'hui, sur ce mois de septembre, vous êtes capable d'embrasser, de cajoler justement votre passé quel qu'il fût. Que ce soit un passé qui était douloureux, difficile, complexe ou positif. Mais en tout cas, quand on a cette notion d'acceptation, souvent c'est qu'on a traversé des épreuves par le passé. Et là, vous en avez tiré clairement ici les enseignements. Et donc, en tirant les enseignements, maintenant vous passez dans une autre phase. Vous voyez, on a le côté un petit peu théorique ici, avec cette notion de formation. Et là, vous passez ici à la pratique, les amis Scorpions, pour ce mois de septembre. Et en fait, ce qui ressort, c'est que toutes les leçons que vous avez engendrées, emmagasinées, que vous allez pouvoir réellement maintenant activer dans la matière, vous permettent de vous reconnecter. Et il y a une notion de se dire, mais waouh, waouh, vous voyez, ça marche. Il y a une notion vraiment ici, une énergie de gratitude vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de votre âme, de votre connexion, de vos intuitions. Parce que ce que vous mettez en pratique porte ses fruits. D'accord? Les enseignements que vous avez accueillis par le passé portent leurs fruits au jour d'aujourd'hui. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, on peut avoir aussi ici des personnes qui décident, alors oui c'est vrai, qui décident de changer de direction au niveau professionnel pour partir sur une voie qui puisse vous permettre vraiment de laisser libre cours à votre créativité. On peut quitter un travail de bureau par exemple, un travail qui était peut-être plus alimentaire pour laisser place à quelque chose qui est plus de l'ordre de la passion. Ça peut nécessiter ici une notion de formation pour vous. Donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont en train de préparer, de suivre une formation sur le domaine professionnel pour pouvoir mettre en place un projet. Alors, on va aller voir avec le tarot.
Alors ça c'est dingue parce que c'est exactement les mêmes cartes que j'ai tirées pour les Gémeaux. Alors on a la transformation. Les deux premières c'était exactement les mêmes. Ok. Très bien. Il y a quelque chose d'hyper positif ici pour vous, puisqu'on voit que vos efforts, le travail que vous avez mis en place ici porte ses fruits sur la fin du mois de septembre, ou en tout cas courant du mois de septembre. Alors, pour vous les amis scorpions, au cœur de vos énergies pour ce mois de septembre, nous avons finalement le domaine de votre foyer, le domaine de la famille. Il y a cette notion de chercher en tout cas à mettre en place toutes les actions qui sont nécessaires pour pouvoir vivre ce bonheur, avoir cette satisfaction qui est présente. Le 10 de coupe va vraiment toujours nous parler d'une satisfaction en fait émotionnelle. Ça peut être un mariage heureux, on va nous parler de stabilité, de durabilité, de relations qui sont aimantes. Il y a cette notion de partage, partager avec les siens, partager avec ceux qui nous entourent, ceux que l'on aime et qui nous aiment. Donc en tout cas, avec la reine de denier, vous êtes en train de prendre soin de votre foyer, prendre soin de votre environnement. Vous êtes dans cette gestion-là. Donc, vous êtes en pleine période de transformation. Ici, il y a une notion de changement, mais vous êtes sur des changements qui sont importants. Pourquoi? Parce que vous avez eu des compréhensions, vous avez eu des révélations ici qui étaient fortes, qui étaient puissantes, qui sont venues vous toucher et qui vous aident justement à vous libérer. Alors peut-être aussi que vous sortez d'une période de procrastination pour passer justement dans une période d'action. Vous êtes aussi en train de vous affranchir de vos vieux systèmes de croyances, ça c'est hyper important. Et on voit que vous quittez une énergie qui pouvait être plutôt nuageuse, sombre, pour aller sur quelque chose qui va être beaucoup plus positive, joyeuse. Ici, il y a des bonnes nouvelles qui sont présentes, qui arrivent à vous, que vous allez pouvoir célébrer. Cette bonne nouvelle peut être en lien ici avec votre foyer. Ici, il peut y avoir des personnes qui recherchent un logement, qui sont en train de faire des transformations justement par rapport à leur foyer. Il peut y avoir ici une notion de déménagement aussi qui est présent, et vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Vous allez pouvoir les annoncer de manière très joyeuse aussi à votre entourage. Vous êtes du coup en train de passer à l'action, ce qui va vous permettre de pouvoir planifier aussi votre avenir. On a un cavalier ici de denier. Le cavalier de denier, c'est une énergie qui est plutôt lente. C'est-à-dire que pas à pas, il avance lentement mais sûrement pour pouvoir poser ses galons au fur et à mesure de son chemin. Mais ici, on va nous parler d'un chemin qui est fait pour être durable, pour apporter de la stabilité. Donc, vous êtes en train finalement de construire un nouveau chemin, un nouveau foyer ici, mais vraiment avec cette optique de stabilité. Attention, on ne se précipite pas, mais on voit bien que c'est pas dans vos énergies. Peut-être que déjà ça fait un moment que vous êtes en train de mettre des actions en place, que ça a pris du temps et que là vous êtes justement sur une période de récolte. La transformation, elle est présente, elle est en place déjà, d'accord, ici. Et vous avez la possibilité maintenant de pouvoir vous reposer parce que justement vous allez pouvoir profiter des efforts que vous avez fournis, de récolter les fruits de votre travail, de votre labeur. On a une notion ici presque de récompense. Vos efforts sont récompensés. Pourquoi? Parce que vous avez su mettre en place les transformations, les changements qui étaient nécessaires pour pouvoir retrouver cette joie de vivre de manière durable. D'accord? Ça, c'est hyper intéressant. On a une joie de vivre qui s'installe ici pour vous de manière durable. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage, les amis. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe lunaire et votre ascendant. Ça vous permettra également d'avoir des compléments d'informations.
Alors, je vais juste recouvrir. Ok, très bien. Donc, ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie d'une tierce personne que vous avez face à vous ici. On voit que vous pouvez éventuellement souffrir d'indifférence. Donc, il y a peut-être ici de votre part une recherche de reconnaissance ou quelqu'un qui ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, tout simplement, qui peut être face à vous. Alors, c'est quelqu'un qui peut être beaucoup dans la communication, dans la séduction. On n'est pas forcément sur du sentimental, hein, c'est simplement du relationnel. Mais là, on voit que vous prenez un temps de recul, un temps d'introspection par rapport à ça, justement pour ne pas tomber dans ce piège des personnes qui ont tendance à être peut-être beaux parleurs, à dire des belles phrases, des jolis mots pour pouvoir un petit peu vous attraper dans leur filet, et puis derrière finalement qui ne reconnaissent pas. Il y a une notion de manque de fiabilité en fait. Peut-être une personne qui est face à vous qui manque de fiabilité. Et là, on voit que justement, vous sortez de ce piège. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y avait une surcharge mentale pour vous. Cette surcharge mentale, elle peut être directement liée à cette personne, à cette situation qui est face à vous. Et on voit que vous prenez du recul. Vous pouvez souffler ici. Hein. S'il y a quelque chose à régler, peut-être que vous arrivez à le régler justement sur ce mois de septembre, et on voit qu'il y a des bagages qui se, comment dirais-je, qui se déposent sur le côté, qui se libèrent et qui vous permettent justement de souffler. Et on a cette notion de repos, hein, c'est un petit peu comme le 4 d'épée ici. On se repose, on se revitalise, on retrouve son énergie, on prend du temps pour soi, pour retrouver son énergie, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ici dernièrement pour vous. On vous parle d'un déménagement aussi, donc peut-être qu'il y a un déménagement qui a eu lieu ou qui va avoir lieu pour vous. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont précipitées, des imprévus, mais ici on vous parle d'imprévus positifs, d'accord? On a des surprises qui arrivent pour vous, des surprises qui sont agréables, qui sont porteuses, voilà, de bonnes nouvelles, de réussite ici pour vous. Donc ça peut être en lien effectivement, encore une fois, avec votre foyer ou avec cette notion de déménagement. S'enfermer dans sa bulle, ici on va aller voir un petit peu plus loin. On vous dit d'observer, de réfléchir avant d'agir. Donc il y a peut-être un temps d'observation qui est mis en place, un temps d'introspection encore une fois pour pouvoir analyser. On a vraiment cette notion d'analyser. Oui, il y a des choses qui se précipitent. Oui, il y a des choses qui vont vite, que vous ne pouvez contrôler. Hop, ici, ok, très bien, on vous dit ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Il y a la fin d'une situation qui a pu être stressante, angoissante pour vous. Mais là, on vous dit que la lumière, elle est au bout du tunnel. Hein. Il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Vous êtes extirpé d'une situation qui était inconfortable et vous allez pouvoir simplement vous reposer, souffler encore une fois un petit peu, prendre soin de vous et retrouver une espèce de paix intérieure et de sérénité sur ce mois de septembre. On dépose les valises. Ok, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté sentimental, les amis scorpions. Nouvel amour, yes! Waouh! Lune de miel, passion, est-ce qu'on va plus loin? Ok. Très bien. Alors, ici, soit vous êtes dans un début de relation, c'est tout à fait possible, on a quelque chose qui est assez flamboyant, c'est tout beau, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, c'est la passion, c'est le fait d'apprécier les moments que vous partagez ensemble, qui vous permettent aussi de pouvoir avancer. C'est-à-dire que là, ici, j'ai une nouvelle relation qui vous permet de pouvoir vous positionner, d'avancer sur les problèmes que vous avez pu rencontrer par le passé. Alors on vous dit les problèmes familiaux, ça peut être des blessures qui sont liées à votre enfance, en lien peut-être avec, on a cette notion d'enfant qui est là, la famille, les liens familiaux, d'accord? Donc peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui vous permet de
comprendre, encore une fois, tirer un enseignement sur ce que vous avez vécu, qui vous aide à réfléchir, qui vous écoute ici. On a une notion de discussion. Alors, j'ai peut-être ici une deuxième lecture aussi, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ce qui vous permet de passer à autre chose. Et là, on voit qu'il y a des communications qui peuvent avoir lieu avec un ex ou une ex-partenaire pour pouvoir justement mettre des choses à plat, comme quoi peut-être qu'il y a des conflits encore qui sont présents ou des difficultés à régler. Et là, le fait que vous partez dans une nouvelle optique, sur une nouvelle voie, sur un nouveau chemin, ça vous permet de pouvoir poser certaines problématiques avec une personne qui est en lien avec votre passé. Pour les célibataires ici, clairement, on peut avoir une nouvelle rencontre qui vous permet encore une fois de tourner la page avec votre passé. J'ai quelqu'un avec qui vous allez beaucoup discuter, peut-être justement beaucoup discuter de ce que vous avez vécu dans d'autres relations, avec d'autres personnes, et il y a une notion de libération en fait. Par la communication, par les mots, ça vous permet de vous libérer, de purifier justement vos énergies qui sont en lien avec votre passé. En tout cas, vous passez des super bons moments. Il y a du charnel ici qui peut avoir lieu, il y a de la passion, il y a une flamme qui est ravie. Les sentiments sont au taquet ici, les amis. Ok. Alors, on va aller voir. En tout cas, vous êtes pressé d'être aux côtés de cette personne. On voit que vous avez l'envie d'être au contact de cette personne, en sa présence. Allez, on va aller voir. Alors, ici. Ok. Très bien, ça ressort encore ici. C'est dingue. C'est quoi l'événement? Ouh, yes. Alors, votre tirage est fabuleux parce qu'en fait, voilà, on a beau changer de comment dirais-je, de jeu de cartes, on tombe sur les mêmes messages. Ici, vous avez réussi à vous mettre en action après avoir été dans une période de stagnation, ce qui vous permet de vous réconcilier, de vous reconnecter avec une situation ici qui était conflictuelle. Le fait de passer à l'action vous permet d'aller en direction d'une réussite, d'un succès. Pour moi, si vous étiez dans un relationnel difficile avec une personne et que vous souhaitez qu'il y ait une amélioration dans les liens avec cette personne, bien évidemment, il y a une possibilité de réussite ici pour vous. D'accord. On voit que l'année 2022 a été peut-être une année qui a été compliquée pour vous, avec beaucoup de doutes, beaucoup de confusion ici. Je remonte un petit peu les cartes justement. Donc, beaucoup de questions, le mental qui a turbiné ici clairement dans tous les sens. Mais il y a eu une éclaircie ici. Et on a encore cette carte de l'acceptation ici qui ressort. Donc, vous êtes passé dans une acceptation de ce que vous avez vécu. Une acceptation de vos propres peurs, de vos propres doutes. Il y a quelque chose intérieurement qui a bougé, qui a évolué et qui vous a permis ici derrière de pouvoir passer à l'action concrètement dans la matière. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, tout ce que vous avez mis en place aujourd'hui, encore une fois, porte ses fruits. Il y a quelque chose qui a été amorcé cette année, certainement peut-être en début d'année. Et on voit que maintenant, tout ça vous permet d'arriver à un événement qui va arriver de manière peut-être inattendue, proche, soudainement. Et on vous parle de quoi? On vous parle d'amour. Donc ici, il peut y avoir vraiment cette notion de rencontre, d'amour durable, de stabilité qui se mettent en place rapidement. Pourquoi? Parce que vous avez fait le travail de deuil qui était peut-être aussi nécessaire par rapport à votre passé. Les rancunes, les rancœurs, les conflits qui sont en lien avec votre passé ici, on voit que vous vous êtes réconcilié avec ça. Alors, peut-être directement parce que vous avez pu discuter avec cette personne avec qui vous étiez en conflit, tout simplement peut-être parce que vous avez pardonné sans être en lien avec la personne, mais vous vous êtes pardonné pour vous-même, pour votre propre avancement. Ok, super. Alors justement, on va aller voir un petit peu le message de votre âme. C'est un petit tirage développement personnel, mais que je trouve très intéressant. Quel est le message que votre âme a à vous faire passer? Ce sur quoi elle veut attirer votre attention, les amis scorpions, pour
ce mois de septembre. Alors, nous avons ici la blessure de rejet avec un beau lion qui va nous parler ici de force, d'humilité également. Et on vous dit quand mon pire cauchemar est finalement cette notion d'attachement. On est sur la blessure de rejet. Alors, on te dit ici que tu t'es peut-être souvent senti rejeté quand tu étais petit, il se peut même que tu aies grandi avec l'impression parfois de ne pas mériter d'exister, à tel point que tu t'es forgé des barrières durables jusqu'à ressentir un sentiment de non-appartenance au fil du temps. Il est très douloureux de grandir sans se sentir aimé ou soutenu, car tu développes la croyance de ne rien valoir. D'où derrière la difficulté de t'estimer toi-même une fois adulte. Tu te sens constamment inférieur et inutile et il peut t'arriver de te sentir très vite rejeté, même si tu ne l'es pas vraiment finalement. Ton sentiment est tellement exacerbé que tu vas avoir tendance à le ressentir même quand ce n'est pas fondé. Le masque de fuyant t'a bien souvent aidé à ne jamais te fixer vraiment et à t'épargner toute possibilité de rejet. Tu n'es pas matérialiste, tu ne t'attaches pas pour pouvoir fuir si besoin. Pas fou, qu'elle soit imaginaire ou physique, cette fuite permanente t'a bien souvent aidé à te réfugier dans un monde idéalisé, protecteur et rassurant, mais souvent peut-être imaginaire. D'où la richesse de ta vie intérieure. Hélas, il arrive aussi que les stratégies d'évitement pour te protéger de l'autre se retournent contre toi. Tu vis avec le sentiment de ne pas avoir ta place ici-bas et pour cause, tu sabordes inconsciemment tes relations. Ta grande discrétion et ta réserve légendaire te rendent parfois invisible, ce qui te fait angoisser et paniquer. Et l'amour porté à l'autre peut vite se transformer en haine si tu ne recueilles pas de témoignages d'amour en retour. Il est temps de faire un travail honnête sur toi-même. As-tu vraiment envie de te faire aussi petit qu'une souris ou as-tu parfois envie davantage exister ? Rejettes-tu l'autre par besoin et envie ou le fais-tu pour que ce ne soit pas lui au final qui te rejette ? Jusque-là, fuir t'empêchait de te connecter à l'autre. Mais t'ouvrir à lui, c'est aussi t'ouvrir à toi-même. En traversant ta plus grande peur, c'est-à-dire t'ouvrir à l'autre, tu obtiendras l'affection et l'amour qui te font tant défaut depuis toujours. Il te faudra alors prendre de plus en plus ta place en t'affirmant, en te reconstruisant petit à petit à partir de tes réels besoins affectifs, relationnels ou sociaux. Il ne sera plus nécessaire d'appréhender d'être rejeté si toi-même tu ne te rejettes plus. Et cette notion du lion ici, qui est vraiment le symbole de force intérieure et de courage, c'est aussi une représentation positive de ton pouvoir personnel. Donc concentre-toi et absorbe cette force tranquille, cette force sereine. Donc voilà pour vous les amis Scorpions, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!